IGAC, Institut Gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente « Les mystères du feu », un livre écrit en 1955 par Samael Aoun-Weor, le père du gnosticisme contemporain. La version PDF du livre Les mystères du feu est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igac.org. Les liens d'accès sont dans la description. Chapitre 5. Les 7 églises, le chakra Muladhara. 1. Au fur et à mesure que la Kundalini s'élève le long de la moelle épinière, elle éveille chacun des chakras du Nadishitra. 2. Ces 7 chakras se trouvent dans la moelle épinière. 3. Ces chakras pendent vers le bas lorsque Kundalini se trouve enfermée à l'intérieur du chakra Muladhara. 4. Cependant, lorsque Devi Kundalini monte par le Brahmanadi, ses pétales merveilleux se tournent vers le Brahmarandra, en resplendissant merveilleusement par l'incomparable feu sexuel de Kundalini. 5. Maintenant, dans cette leçon, nous étudierons le chakra Muladhara. 6. Ce chakra est situé à la base même de la colonne vertébrale et se trouve entre les organes sexuels et l'anus. 7. Il est la racine même de nos organes génitaux et il s'éveille lorsque l'homme et la femme s'unissent durant la transe de magie sexuelle. 8. Le yogi qui n'a pas de femme peut éveiller sa Kundalini au moyen du pranayama et de la méditation. Mais le développement complet et absolu des 7 degrés de pouvoir du feu est seulement possible en pratiquant la magie sexuelle avec l'épouse prêtresse. 9. C'est la raison pour laquelle la yogini Elena Petrovna Blavatsky a dû se remarier dans les dernières années de sa vie, longtemps après que le comte Blavatsky fut mort. 10. Les 7 chakras sont les 7 églises dont nous parle l'Apocalypse de Saint Jean. 11. À présent, nous étudierons le chakra Muladhara, qui est l'église d'Éphèse. 12. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, « Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Apocalypse, chapitre 2, verset 1. 13. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or est notre moi Christ, il est notre ange interne. 14. Les 7 chandeliers d'or sont les 7 colonnes vertébrales, correspondant à nos 7 corps. 15. Dans chacune de ces 7 colonnes s'élève le feu sacré. 16. Chacun de nos 7 corps a son chandelier d'or, c'est-à-dire, sa colonne vertébrale et son feu sacré. 17. Nous avons 7 serpents, 2 groupes de 3 avec le couronnement sublime de la 7e langue de feu qui nous unit avec l'un, avec la loi, avec le Père. 18. Les 7 étoiles que notre moi Christ tient dans sa main droite sont les 7 chakras de la moelle épinière. 19. Le chakra Muladhara se trouve au-dessous du Kanda et à l'endroit précis où les Nadis Sushumna, Ida et Pinegala se rencontrent. 20. C'est le chakra fondamental ou coccygien, lequel nourrit avec son énergie sexuelle tous les autres chakras. 21. Kundalini se trouve emprisonnée dans le chakra Muladhara. De ce chakra rayonnent 4 nadis semblables aux pétales du lotus. 22. Les 7 plans de conscience cosmique se trouvent sous la dépendance de cette église d'Éphèse. 23. Le mantra de ce chakra est Bour. 24. Le mantra 10 Das, Dos devra être prononcé en allongeant le son des voyelles et de la lettre S. 25. 10 Das, Dos, sont les mantras de la magie sexuelle, qui réveillent la Kundalini. 26. Je connais tes œuvres, tes peines et ta patience et je sais que tu ne peux souffrir les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Apocalypse, chapitre 2, verset 2. 27. Dans l'église d'Éphèse se trouve la racine du bien et du mal. 28. Il y en a beaucoup qui se disent apôtres et ne le sont pas, parce qu'ils sont fornicateurs. 29. Rappelle-toi donc où tu es tombé et repens-toi, et reviens à tes premières œuvres, sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, si tu ne te corriges pas, et la tristesse affligera ton cœur. Apocalypse, chapitre 2, verset 5. 30. Lorsque l'homme éjacule le sémen, alors la Kundalini descend d'une vertèbre ou plus selon la gravité de la faute. 31. C'est ainsi que j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te corriges pas. 32. La reconquête des vertèbres perdues par une éjaculation séminale est très ardue et difficile. 33. C'est pour cela que notre Seigneur le Christ m'a dit, le disciple ne doit pas se laisser tomber, le disciple qui se laisse tomber doit après lutter énormément pour récupérer ce qu'il a perdu. 34. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au-dessus du paradis de mon Dieu. Apocalypse, chapitre 2, verset 7.
35. Il y a 2 arbres, l'arbre de la science du bien et du mal et l'arbre de la vie. 36. L'arbre de la science du bien et du mal est la force sexuelle. 37. L'arbre de la vie est le moi Christ de chaque homme. 38. Il faut transformer l'arbre de la science du bien et du mal en l'agneau immolé de la Jérusalem céleste. 39. Et cela n'est possible qu'en nous enivrant de l'arôme de ce fruit défendu, beau aux yeux et à l'aspect délectable, dont Dieu a dit, tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. 40. Nous devons toujours nous retirer de la femme avant le spasme pour éviter l'éjaculation séminale. Ainsi s'éveille le chakra Muladhara, ainsi s'éveille Devi Kundalini. 41. Ainsi nous transformons l'arbre de la science du bien et du mal en l'agneau immolé. 42. Ainsi nous nous convertissons en Christ vivant et mangeons de l'arbre de la vie qui se trouve au milieu du paradis de mon Dieu. 43. Le chakra Muladhara est en relation avec le Tattva Prithvi. Celui qui éveille totalement ce chakra et se réalise complètement peut recevoir l'élixir de longue vie et conserver son corps physique pendant des millions d'années. 44. La Kundalini nous donne la connaissance du passé, du présent et du futur. 45. Aux Indes, il existe l'ordre Kula, de la ténébreuse déesse Kali. C'est un ordre de magie noire. 46. Ces yogis noirs forniquent, éjaculant le sémen, violant le 6e commandement de la loi de Dieu, et éveillent la Kundalini négativement. 47. Lorsqu'un yogi éjacule le sémen, la Kundalini descend, baisse d'un ou de plusieurs canons, vertèbres, selon l'importance de la faute. 48. Les mages noirs éjaculent le sémen durant leur pratique de magie sexuelle négative. 49. Avec l'éjaculation séminale, on perd des milliards d'atomes solaires qui, aussitôt, sont remplacés par des milliards d'atomes sataniques des enfers atomiques de l'homme. Ces atomes sataniques sont absorbés par le mouvement péristaltique des organes sexuels après la fornication. 50. Les atomes sataniques essaient de monter par le cordon brahmanique, mais les 3 souffles de l'akasha les précipitent vers le bas, vers le coccyx, jusqu'au chakra Muladhara. 51. Alors, un certain atome du chakra Muladhara entre en activité, et la Kundalini, au lieu de monter par le Brahmanadi, descend vers les enfers atomiques de l'homme, formant dans le corps astral cette queue avec laquelle on représente Satan. 52. Pendant tout acte de magie sexuelle, les 3 souffles de l'akasha pur sont renforcés par la volonté humaine, et peuvent dès lors être pour nous une bénédiction ou une malédiction. 53. Si le yogi éjacule le sémen, il se convertira alors en une personnalité tantrique ténébreuse du sentier lunaire. 54. Ces personnalités tantriques se séparent totalement du Purusha, c'est-à-dire, de l'intime ou du Jivan Atman. 55. Toute personnalité séparée de son moi supérieur s'enfonce dans les abîmes lunaires et se désintègre peu à peu, dans un grand désespoir. C'est la seconde mort, dont nous parle l'Apocalypse. 56. Cependant, lorsque le yogi se sépare de la femme avant le spasme, alors les atomes lunaires et solaires se multiplient et montent par les nadis Ida et Pinegala, jusqu'au calice, l'encéphale. 57. Finalement, les atomes lunaires et solaires s'unissent dans le coccyx, et alors les 3 souffles de l'akasha pur, qui descendent par la canne sacrée du yogi, réveillent Devi Kundalini pour la faire monter dans le Brahmanadi. 58. La canne symbolise notre colonne vertébrale. 59. Ainsi arrive le moment où Devi Kundalini et le Seigneur Shiva s'unissent pour nous convertir en maîtres des mystères majeurs de la grande fraternité blanche universelle. 60. La femme est la porte de l'Éden. Aimons-la. Bénie soit la femme.